bonjour à tous. On se retrouve pour le quintet dominical, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Prix de Cornulier qui est à l'étude, c'est le championnat du monde des trotteurs montés. C'est la plus belle course au trot monté du monde de l'année. C'est magnifique. Le plateau est très beau et très ouvert. Départ 15h15 en Réunion 1 course 4, 18 partants, pas mal de concurrents qui peuvent aller devant. Pas mal de concurrents qui peuvent jouer la victoire et beaucoup de trotteurs qui peuvent jouer les places. Si vous avez des idées, des intuitions, faites-vous confiance. Merci pour vos commentaires, vos likes. N'hésitez pas à partager votre sélection ou votre gagnant ou votre gagnante du cornulier. On se retrouve dans quelques heures. Donc, la vidéo en général sort entre 16h45 et 17h30. On se retrouve à partir de 20h45 sur la chaîne YouTube pour parler des 18 concurrents de ce magnifique plateau. Et à mon avis, la soirée va être longue et belle. Je compte sur vous. Vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de samedi. Donc, on est jeudi midi. J'avais déjà fait un premier papier. Juste le temps de voir les ferrures et les jockeys pour affiner ma sélection. Donc, dès demain, vendredi matin, je ferai la vidéo de lundi et je réactualiserai les résultats sur la chaîne YouTube comme d'habitude. C'est très ouvert, très, très ouvert, voilà. J'ai fait quelques impasses sur des chevaux, mais maintenant je pense que c'est une course qui risque, de réserver des surprises et c'est parti pour la sélection les amis. En base gagnante, j'ai été pragmatique. On prend les mêmes et on recommence. Le 16 Inadurib, 4e en 2024 avec un mauvais parcours, 2e l'année dernière avec un bijou de monte, un bon parcours, on l'a touché en base gagnante et cheval du jour. Quand tu fais deuxième de Jumba de Guèze, qui derrière gagnait le prix de Paris, qu'on touchait en base gagnante dans le Paris facilement, la ligne est bonne. On a refait le même programme cette année. Quand on prend ses sorties déférées des quatre, deuxième, quatrième, première, distancée. Distancée, c'était la première fois qu'on lui a enlevé les baskets en 2023. Ils sont 5 ou 6 à pouvoir aller devant. Si on arrive à être monté aussi près que l'année dernière, troisième ligne côté corde, et à assurer le tournant final, ce qui reste son talon d'Achille, ce serait mérité de voir Inadurib et Monsieur Allais remporter un neuvième cornulier. En deuxième base, on l'annonce déclassé. Le numéro 10, Jéroboam d'Érable, absent de l'édition en 2025 pour cause de santé. Il a retrouvé tous ses moyens. Le cheval, quand on prend ses deux dernières sorties, autre montée, ses deux bâtons, une 13 et une 11-4 sur le parcours. C'est un cheval théoriquement qui va se retrouver près de la tête et il décevrait en sortant au moins des 3 de cette épreuve en 2026. Pour les chances, le numéro 13, Iguski Sotone, on a tout axé sur cette course-là cet hiver. Troisième pour ses débuts au Tourmenté, c'était propre, mais pas fou. Il adore quand ça roule, ça va rouler. Il a changé de dimension depuis 6 mois. Le tandem Alex-Mathieu, jour de Cornulier, faut s'en méfier comme le lait sur le feu. En quatrième position, le 14 Hits de l'Armaker. Alors, on nous l'a vendu pour le prix de l'Île-de-France. Donc, le Cornulier, non, on court pas, on promène. Ça, j'y crois pas. Faut se rappeler que l'année dernière, à pareille époque, il rendait 25 mètres à Iroise de la Noé dans le GNT. Alors c'est vrai, Iroise s'est battu face à Hibiscus-Man, mais Iroise derrière, sans sa faute, le jour de l'Amérique aurait fait l'arrivée. Alors, est-ce qu'il va aller devant? Est-ce qu'on va le monter côté corde? Est-ce qu'on va se battre avec d'autres concurrents pour avoir la corde? Je ne sais pas. Mais tandem Raffin Guarato, ça nous rappelle récemment les années Roxane Griff. En cinquième position, le 2 Islamorada, c'est la nouvelle pépite de la team Lévesque. L'écurie est en feu. Elle s'est imposée pour ses premiers pas au niveau groupe, les oreilles pointées très facilement. Une opposition plus sérieuse face à elle. Camille Lévesque qui connaît ce genre de rendez-vous en 5 chevaux, elle se garde sans problème. En sixième position, le 7 King Game. Alors c'est une jument qui a énormément de coffres et de rate. Elle n'a pas la maniabilité pour l'instant de pouvoir faire ce qu'on veut avec elle. Mais Jean-Philippe Monclin qui sait préparer ses rendez-vous, Anthony Barrier qui nous rappelle sa maestria de monte avec une certaine Olga Dubiouets
que je touchais avec mon papa à 12 contre 1 dans le Cornulier en 2011. Si elle est ramenée, elle a suffisamment de tambour pour finir à l'arrivée de cette belle épreuve. En septième position, le 5, Je m'envole. Va-t-il s'envoler? Point d'interrogation. Il fait les deux distances, mais je le trouve plus tranchant par coup de vitesse. Lui, dans le prix de l'Île-de-France, il sera dangereux. Est-ce qu'on va aller devant? C'est possible. En 2023, il battait à plusieurs reprises un certain Jean Balthazar. J'ai tout dit. Et pour la dernière place, j'ai longuement hésité entre Jeannot, donc entre Jean Balthazar et Idéal Duchesne. J'ai gardé Idéal, déjà parce que en général, le trotteur le plus riche, jour de Cornulier, fait souvent l'arrivée. La jument, l'année dernière, elle arrivait prime dans le Cornulier, sixième, décevante. On a refait à peu près le même programme. Paul Ploquin qui en tire la quintessence. Idéal Duchesne fait partie des concurrents à pouvoir jouer les places. Je la vois peut-être pas gagner, mais pour les places, elle se garde sans problème. On se donne rendez-vous donc dans quelques heures pour le live. Passez un bon week-end et que le meilleur gagne ou que la meilleure.